Koulouba, le Comité national de la jeunesse du Mali organisera bientôt un forum international sur la paix et la sécurité. L'information a été donnée hier après-midi au chef de l'État par le président du comité, Mohamed Saleh Touré. Ce forum vise à contribuer à la recherche d'une solution idoine à la crise et à recoudre le tissu social. Auparavant, le président de la République avait reçu une délégation de l'Association des pionniers du Mali. Le compte-rendu de Bourama Traoré. Les pionniers du Mali chez le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, c'est pour réaffirmer leur appartenance à une même valeur, le Mali, en faveur duquel aucun sacrifice n'est de trop, comme illustre éloquemment l'hymne national des pionniers. Nous faisons ce serment, nous ferons le Mali, nous ferons l'Afrique, nous ferons l'Afrique, même s'il faut notre sang, nous irons de l'avant. Même s'il faut notre sang, nous irons sans courant. Les pionniers du Mali sont venus exprimer au chef de l'État leur reconnaissance et gratitude. Par la même occasion, lui exprimer certaines de leurs préoccupations. Notre visite avait à peu près 3 objets. Le premier, c'était vraiment pour le remercier de la création de ce département dédié à la jeunesse et de la construction citoyenne. Le deuxième point, on souhaite vraiment le retour de l'éducation pionnière à l'école. Et le troisième point, depuis 1998, nous avons de l'espace à Mayambougou, 3 hectares, 7 arts, 20 centiares, qui est donné pour la construction du palais des pionniers et jusqu'à présent qui n'a pas vu le jour. Au cœur de la deuxième audience accordée par le président Ibrahim Boubacar Keïta, la paix et la sécurité, le président du Conseil national de la jeunesse du Mali est venu informer les chefs de l'État sur l'organisation d'un forum international sur le sujet. Il s'agit de soutenir les efforts des autorités nationales dans la recherche d'une solution définitive à la crise multiforme. Le forum international des jeunes sur la paix et la sécurité qui va convier à Bamako ici tous les jeunes de la bande sahélo-sahélienne, mais aussi les jeunes du Maroc, de la Tunisie et aussi du Nigeria pour échanger sur la problématique de la paix et de la sécurité et voir quelles contributions les jeunes peuvent effectivement apporter à ce forum. Donc l'objectif de l'échange avec le président de la République, c'était de lui proposer d'accepter de présider, de parrainer effectivement cette grande rencontre de la jeunesse qui va se tenir au Mali et de nous donner une date à sa convenance. Et donc la date qu'il a pu indiquer, c'est la première quinzaine du mois de septembre. Une initiative citoyenne et patriotique saluée par le président de la République. Ibrahim Boubacar Keïta entend tout mettre en œuvre pour que le projet soit une réalité. Ouverture au CICB d'un atelier de formation et de sensibilisation sur le contrôle inter et la mise à jour du manuel de procédure de gestion des collectivités territoriales. Présidé hier matin par le Premier ministre Moussa Mara, cet atelier vise à responsabiliser les gestionnaires des services publics et ceux des collectivités afin de sécuriser leur gestion. Les détails avec Mahamadou Doumbia. L'adoption d'une stratégie nationale de contrôle interne et la mise à jour du manuel de procédure de gestion des collectivités territoriales, tel est le but de cet atelier de formation et de sensibilisation des responsables des services publics et des collectivités. La réussite de cette stratégie permettra de combler des insuffisances soulignées dans plusieurs rapports d'évaluation sur la gestion des finances publiques au Mali. Ainsi, je note avec satisfaction les actes déjà posés par les structures de contrôle interne, notamment le contrôle général des services publics. Cet atelier vise a priori 4 objectifs que sont responsabiliser les gestionnaires et sécuriser leur gestion, assurer la régularité et l'efficacité des opérations des administrations publiques, garantir la fiabilité et l'intégrité de l'information publique et enfin harmoniser et professionnaliser la pratique de contrôle et d'audit. La discussion ici au Mali, c'est aussi une des stratégies pour résoudre les crises dans le Nord, mais pas seulement dans le Nord. C'est avant tout une politique pour impliquer la population et les citoyens. Fidèle à sa déclaration de politique générale portée à la connaissance de l'Assemblée nationale à propos de la lutte contre la corruption et la délinquance financière, le Premier ministre est formel. La lutte contre la corruption et la délinquance financière est donc au cœur de l'action gouvernementale. Au-delà des mesures de répression prévues par les législations en vigueur, cette lutte, pour être efficace, doit davantage mettre l'accent sur la prévention des actes de délinquance financière.
à travers notamment la mise en place dans nos administrations publiques d'un système de contrôle interne en vue de permettre aux gestionnaires de maîtriser leur gestion, de traiter les risques et de sécuriser les patrimoines. Organisé par le contrôle général des services publics en collaboration avec l'association des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs du Mali, ASIAM, cet atelier adoptera des recommandations au terme de 3 jours d'échange. Des recommandations qui seront bénéfiques pour notre pays en matière de maîtrise de la gestion et d'audit interne, sans oublier la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Pour réduire le problème d'emploi des jeunes dans notre pays, l'Union des jeunes pour l'avenir du Mali a organisé une conférence débat au cours de laquelle l'UJAM a été éclairée sur les nouvelles stratégies du gouvernement contre ce problème. Aldumatina nous en dit plus. La problématique de l'emploi des jeunes reste toujours un sujet préoccupant chez nous. Pour y faire face, plusieurs solutions sont envisagées par les plus hautes autorités. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a, au cours de cette conférence débat, organisée par l'Union des jeunes pour l'avenir du Mali, édifié l'assistance sur sa feuille de route. La question de l'emploi est primordiale dans notre déclaration de politique générale. C'est également une des préoccupations de M. le chef de l'État qui a promis de créer 200 000 emplois. Donc le défi nous est lancé de créer les conditions de l'existence de 40 000 emplois par an si nous souhaitons être au rendez-vous des 200 000 emplois dans 5 ans. Et nous y travaillons beaucoup avec les moyens de l'État, mais aussi avec l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers. L'UJAM, en initiant cette tribune, voulait attirer l'attention sur le fléau, mais également s'enquérir des nouvelles dispositions prises par le département. J'ai eu le plaisir d'informer les jeunes sur l'existence de la politique nationale de l'emploi, qui traite également de l'emploi des jeunes de manière spécifique. Et aussi, j'ai mis en exergue tous les outils dont nous disposons au sein du ministère, tous les établissements publics qui concourent justement à la création de l'emploi. Notre objectif aujourd'hui est d'œuvrer pour la promotion de la jeunesse, pour que le leadership puisse être un point des jeunes. Sa finalité est de faire en sorte de rompre avec l'immobilisme. Au cours de la conférence débat, l'UJAM a pu comprendre la politique de l'emploi des jeunes et sa portée dans les défis de l'actuel gouvernement. L'actualité nationale, c'est également la tenue de la 6e Assemblée générale ordinaire de la coordination des associations et clubs de technologie de l'information et de la communication du Mali, ici à Bamako. Après l'examen et l'adoption des rapports d'activité financiers de l'année écoulée, un nouveau bureau de 11 membres a été mis en place pour un mandat d'1 an. Le reportage de Moussa Fani. C'est Moussa Belem qui succède à Adama Damele à la tête de la coordination des associations et clubs TIC du Mali. Le nouveau bureau composé de 11 membres est élu pour un mandat d'1 an. Le nouveau président entend relever les défis du secteur des TIC. Nous avons vraiment l'objectif de former assez de jeunes au Mali, assez de jeunes, augmenter le nombre que nous formons actuellement, assez de jeunes et dans tous les domaines des TIC. Donc pour une création d'emplois et vraiment pour un développement harmonieux des TIC au Mali. Nous faisons l'interface entre les différentes associations et les structures gouvernementales. Donc, à part ça, nous essayons de trouver des opportunités pour les associations. Donc, nous organisons des formations pour eux. Nous organisons des conférences pour faire la promotion de l'éthique. Les chefs de cabinet du ministre de la Jeunesse et de la Reconstruction citoyenne invitent les jeunes à se regrouper pour être plus compétitifs. Nous attendons beaucoup de l'organisation dans le cadre de la promotion d'éthique pour faire en sorte que l'ensemble des jeunes soient mobilisés sur l'ensemble du territoire et ailleurs autour aujourd'hui de la réconciliation et de la paix dans une citoyenneté franche. Créée en 2007, la coordination des associations et clubs TIC du Mali regroupe 12 associations et clubs TIC. Elle œuvre pour la promotion des technologies de l'information et de la communication au Mali. Écho de nos régions, à Caille, la 2e édition du concours Miss Mathématiques a pris fin ce week-end. Initié par la Jeune Chambre internationale de Caille, ce concours a mis en compétition les filles dans les matières scientifiques. De Caille, le reportage de Mahamadi Alioubari. Organisé par la Jeune Chambre internationale organisation locale de Caille,
Ce concours dénommé Miss Mathématiques a pour objectif de promouvoir l'excellence chez les jeunes filles afin de créer une saine émulation entre elles dans les matières scientifiques. Le concours Miss Math symbolisera une autre beauté chez la femme, qui n'est celle du corps physique, mais celle de l'esprit, qui n'en a point douté, est celle qui procure la liberté. Orange Mali, dans sa politique sociétale d'entreprise, intervient dans le domaine de l'éducation et surtout la scolarisation des jeunes filles à travers sa fondation. Le choix des matières scientifiques n'est nullement un défi aux matières littéraires, mais plutôt pour être en harmonie avec les nouvelles technologies et de hisser les filles au sommet du monde moderne. Ce projet, ce n'est pas seulement l'éducation qui est mise en valeur, mais c'est tout à fait l'avenir du pays qui est assuré. Ne dit-on pas qu'assurer l'éducation d'une femme, c'est donner la chance à toute une nation de gagner. Pour cette deuxième édition du concours Miss Mathématiques, plus de 40 élèves des écoles fondamentales de la Cité des Rails y ont pris part. Le premier prix a été remporté par Mariam Koulibaly de l'école Adama Marikou, deuxième Hawa Kontao de l'école franco-malienne et troisième Aïssata Kone de l'école Monseigneur Étienne Courtois. Nous restons dans la région de Caille pour aller dans la ville de Kita qui vibre au rythme de la musique traditionnelle du Briko. L'événement a mobilisé une vingtaine d'artistes qui œuvrent pour la promotion de la culture Briko à travers sa musique. La soirée a été suivie par plusieurs responsables politiques et de nombreux invités. On va spéciaux à Kita, Seydou Sissoko et Batraoré. La promotion de la culture du Brigo passe par la révalorisation de sa musique. C'est du moins la philosophie des artistes du Brigo. Ils étaient une vingtaine à se produire une nuit durant au carrefour des jeunes de Kita pour illustrer cette pensée. La soirée de la culture Brigo a mobilisé du monde. La vingtaine d'artistes, tous du terroir, ont exposé la diversité culturelle du Brigo à travers des instruments de musique traditionnelle. Vous savez, le Brigo est très riche en patrimoine culturel, mais inexploité. Il y a tellement de ressources dans le domaine de la culture, mais ça reste toujours inexploité. Et nous voulons, à travers cette manifestation, montrer à l'opinion nationale et internationale qu'il y a tellement de trucs au Brigo qu'on peut exploiter dans le domaine de la culture. En même temps, pousser les dirigeants ou bien les responsables du Brigo qui sont dans les postes pour qu'ils puissent se donner la main et retourner vers la patrie. Le parrain de la soirée se dit honoré mais déplore un fait. Kita semble avoir perdu son statut de capitale de l'arachide. D'où cet appel. C'est d'abord vraiment de s'occuper du Brigo. Comment? En cultivant comme nos ancêtres l'ont fait dans le passé. Au lieu d'aller s'occuper de leur voyage, de s'occuper plutôt de la culture, de s'unir autour de ça. La soirée culturelle du Brigo est à sa 5e édition. Elle se déroule une fois par an et dans l'une des 5 communes qui couvrent la zone du Brigo. Chronique santé à présent et cet après-midi, nous nous intéressons à ce que chacun de nous peut faire pour améliorer la santé de ses semblables, comme quoi nous pouvons tous apporter notre pierre et initier des actions en fonction des situations. C'est à peu près ce que fait l'association Onco Mali qui organise des formations sur le cancer à l'intention des médecins généralistes et en dote souvent les hôpitaux de matériel nécessaire. Jessira Dombeli nous en dit plus sur cette association. L'association Onco Mali est le fruit de la coopération médicale contre le cancer au Mali et en Afrique. Depuis sa création début 2009, elle s'investit pour améliorer la prise en charge des personnes vivant avec un cancer au Mali et pour améliorer les conditions de travail du service d'hémato-oncologie du CHU du Point G. En essayant d'équiper par de petits matériels qui sont essentiels à la réalisation de la chimiothérapie pour améliorer le plateau technique et deuxièmement
il y a une activité de formation qui est vraiment essentielle dans nos objectifs. Et encore au Mali, dans ce cadre, nous avons eu la chance d'être épaulés par une de nos membres qui, après sa retraite, est venue former pendant 1 an des infirmiers et des infirmières maliens dans les services d'hémato-oncologie pour la réalisation de la chimiothérapie. Nous avons formé actuellement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sur 2 ans, 75 médecins généralistes dans les districts de Bamako, qui sont des médecins généralistes des CESCOM, des cliniques privées. Et l'objectif, on est en train de former un réseau avec l'ensemble de ces généralistes pour qu'ils nous réfèrent autour des malades. Formation des médecins généralistes au lieu d'une campagne de sensibilisation. 4 ans après, la démarche commence à porter ses fruits. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a un cancer de la femme qu'on appelle le choriocarcinome. Malheureusement, qui est un cancer qui survient à la suite d'un avortement, d'une grossesse normale qui se transforme en grossesse pathologique, un cancer qui met en jeu la vie de la femme. Donc nous, lors de ces formations, nous avons insisté sur ces cancers parce que le thème phare de notre formation, de notre première formation chez ces médecins, c'était les cancers de la femme. Et on sait que ces cancers, ils guérissent dans 90% des cas avec la chimiothérapie. Et tous les médicaments sont disponibles au Mali. Donc nous avons mis l'accent sur ça et actuellement, dès que les médecins ils suspectent ce cancer chez une femme, après la grossesse, ils nous envoient. Et c'est une priorité absolue pour nous, une urgence médicale dans notre terme, pour que ces femmes n'échappent pas au système, pour qu'ils aillent vers la guérison. Donc on peut dire qu'on commence à avoir l'impact parce qu'il y a peu de femmes maintenant qui meurent à cause de ces cancers-là actuellement. L'ensemble des centres hospitaliers du Mali contribuent dans la prise en charge de la maladie. Chirurgie, chimiothérapie, hormonothérapie, thérapie ciblée et presque tous les types de traitements du cancer sont accessibles au Mali grâce à une conjugaison des efforts des différents acteurs. Au Mali, le cancer n'est pas une maladie rare. Le type le plus répandu est celui du col de l'utérus. Par ailleurs, presque 300 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année en service d'hémato-oncologie du Point G. Ici, on s'est rendu compte que la plupart des cancers arrivent quelque peu en retard. Ce journal s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe qui m'a aidé à le réaliser. L'information continue sur l'ORTM à 18h et à 20h avec Nyanya Aliou Traoré. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Bon après-midi à tous et à demain, 10h et 13h.